Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur l'Université française en Égypte. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous Monsieur le Président de l'Université française d'Égypte, professeur Denis Darty. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Bonjour. bonjour à vous. Parfait. Alors, l'Université française est un établissement privé égyptien créé en 2002. Elle propose un enseignement dispensé en 3 langues, en français, en arabe et en anglais, et délivre des doubles diplômes français-égyptiens du fait des nombres de partenariats avec diverses universités françaises, telles que Paris 3, Sorbonne, l'Université de Nantes, l'Université de Haut-Alsace. Alors, j'ai bien introduit. Est-ce qu'il y a d'autres protocoles qui sont déjà entrepris? Vous avez bien résumé en fait les principales orientations effectivement de l'Université française d'Égypte. Alors l'Université française d'Égypte a été fondée comme une université privée. Aujourd'hui c'est une université Aleya, donc à but non lucratif, parce que c'est vraiment le fruit de la coopération franco-égyptienne. Et notamment ça a été réaffirmé par la refondation de cette université lors de la visite du président Macron en 2019, il y a 2 ans. Et quand on parle de la francophonie et des études en français en Égypte, on ne parle pas seulement d'un curriculum ou bien des livres ou d'études ou de professeurs, on parle de tout un mode de vie dans lequel l'enfant y entre depuis l'âge de 3 ou 4 ans jusqu'à la fin de sa vie. Alors parlez-nous de ce système de francophonie. La francophonie, il faut la voir de manière inclusive également. Hein. Oui, certainement. Oui, oui. C'est pas la langue française tout simplement, Non, mais non. la C'est toute une française, culture, oui, art et tout. C'est la culture, ce sont les arts, c'est le mode de pensée, c'est l'esprit cartésien qui fait qu'il y a des cours de philosophie. Donc ça fait partie de cette culture. Et justement, l'Université française d'Égypte a un rôle assez clé dans ce système-là, puisque bon, en Égypte, c'est vrai, il y a une longue tradition d'enseignement scolaire, d'enseignement secondaire en français. Et l'Université française d'Égypte et d'autres filières francophones dans les universités égyptiennes a cette mission, en fait, de continuer cette tradition, d'offrir des diplômes français, puisque c'est un point important de l'Université française d'Égypte, ce n'est pas uniquement des doubles diplômes, c'est des diplômes français, comme si vous étiez à Nantes, à Paris ou à Mulhouse. Ce sont les mêmes diplômes, et même à partir de l'année prochaine, c'est le diplôme français en 3 ans, accrédité en Égypte. Donc ça, c'est vraiment une transformation, c'est de choisir d'étudier avec la France en Égypte, pour les familles égyptiennes, mais pas que. Quand on parle de la francophonie, c'est inclusif, c'est toute l'Afrique. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on a des formations aussi bien en anglais ou en français, on est vraiment, c'est inclusif, hein, c'est la culture française avec les différentes langues au Caire, où c'est un milieu arabophone, mais où toutes les langues coexistent. Bien sûr. Tout à fait. Alors, si on parle à présent de l'université française en Égypte, on parle de compétition avec d'autres universités internationales. En Égypte, il y a 2 universités allemandes, il y a l'université britannique, il y a plein de compétitions, je dirais. Comment voyez-vous cela? Je crois qu'il s'agit en fait d'une tendance depuis maintenant à peu près 20 ans en Égypte. Oui. Et l'Université française d'Égypte a été l'une des premières à être créée comme université internationale, proposant être une plateforme pour des universités de son pays ou internationales, en l'occurrence la France ici, de développer une autre forme des diplômes internationaux. Donc c'est ce qu'a fait l'Université française d'Égypte dès le début, ça a été de proposer des diplômes internationaux à des Égyptiens, à des Africains. Ici, au Caire. Lorsque vous posez la question de savoir si s'il y a une concurrence, oui, il y a une concurrence, mais premièrement, la concurrence est toujours positive pour développer une nouvelle formation par rapport aux besoins de l'économie égyptienne. Et puis deuxièmement, ce n'est pas une concurrence, c'est qu'on choisit un mode de pensée. Et le mode de pensée anglais ou le mode de pensée allemand ou le mode d'application va être différent. L'Université française d'Égypte va proposer des formations en ingénierie là où on est bon. Dans le futur en agronomie, on pense aux beaux-arts, on regarde le tourisme, c'est là où il y a également des secteurs d'excellence français. Donc, et si on parlait des filières francophones, par exemple à l'Université du Caire en droit, c'est parce que le droit égyptien a des liens avec le droit français. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que le nombre d'étudiants qui veulent faire des études en français diminue de plus en plus puisque les jeunes s'intéressent beaucoup plus à l'anglais, peut-être à l'espagnol aussi? Le français n'a pas un monopole, comme l'anglais n'a pas un monopole. Bien sûr. Donc aujourd'hui, oui, il y a une demande pour des études en espagnol parce que l'Amérique latine, l'anglais, je pense que c'est pas une nouveauté. Hein. C'est plutôt, on choisit des études dans une langue par rapport à ce que ça apporte comme type de formation et l'exigence qu'il y a à cette formation et au mode de pensée. Lorsque je parlais en introduction du cours de philosophie ou de culture générale, ça c'est quelque chose typiquement dans l'enseignement français, donc c'est une ouverture d'esprit. Il n'y a pas de meilleure langue que d'autres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que on observe un nouveau mouvement, c'est les étudiants européens qui sont intéressés à venir étudier en Afrique et donc d'apprendre de nouvelles langues. Et il faut le voir, je pense, dans les deux sens. Il y a un intérêt clairement pour le chinois depuis des années, mais également pour l'arabe. Donc vous avez des changements, vous avez des transformations. Et c'est plutôt ce multilinguisme et multiculturalisme qui est intéressant et qui est même au cœur du projet de l'Université française d'Égypte. Alors de fournir ce même service aux étrangers, à l'Égypte, aux Français, aux Européens. De fournir, d'être une plateforme d'échange interculturel. Et ça a été le rôle de l'Égypte depuis tout le temps, c'est le rôle également de la France d'être plutôt multiculturel et d'être ouvert. C'est l'ouverture qui est importante. Et c'est ce qu'apportent ces études en français. Maintenant, on peut également étudier en anglais pendant ses études secondaires et ensuite choisir de faire ses études à l'Université française d'Égypte dans un cursus anglophone avec l'obligation d'apprendre le français. Parce que si vous regardez l'Afrique, de toute façon, l'Afrique, elle est francophone, arabophone et anglophone. Alors, et les portes de l'Afrique, c'est les trois langues. Alors, il y a toujours une obligation d'apprendre le français. Ah, il y a l'obligation d'apprendre le français. C'est l'Université française d'Égypte. Vous pouvez suivre le cursus francophone et à ce moment-là, on vous obligera d'avoir un niveau minimum en anglais. Et bien sûr, le contraire est vrai. On vous accueille dans un parcours anglophone, mais au bout de la 3e année, avant d'être diplômé, on exige de vous d'être au minimum C1 en français, ce qui est presque fait par les couramment. Parlez-nous du nouveau campus. Le nouveau campus, alors ça c'est un point également fortement d'actualité. C'est un point, actuellement on est dans un processus effectivement de sélection d'un certain nombre de cabinets d'études pour nous proposer un campus qui est destiné à être ouvert à la rentrée 2023, c'est-à-dire que tout étudiant qui rentre cette année en septembre 2021, il y aura sa 3e, 4e ou 5e année d'études dans le nouveau campus. C'est un campus qui a pour vocation d'être ouvert sur la ville, représentant tout ce qui fait la France, aussi bien en termes de technologie, en termes de solidarité, en termes de culture, mais également un bâtiment environnemental. Ça, c'est très important. Et vous connaissez la ville de Chourouk, qui est à l'est du Caire. C'est dans une zone désertique. C'est avoir un bâtiment qui permet d'avoir un minimum de consommation énergétique. Et donc, apporter les dernières technologies environnementales pour faire un bâtiment durable. Avec des panneaux solaires ou... Il y aura des panneaux, bien sûr, il y a les panneaux solaires, mais il y a également les panneaux solaires, il y a la circulation d'air, il y a ne pas recourir au minimum à l'air conditionné, gérer les eaux sales, etc. Donc c'est autant de systèmes pour avoir un bâtiment, un campus qui impacte au minimum sur l'environnement. Et l'ancien campus, il sera fermé ou bien il sera renouvelé? L'ancien campus, alors le bâtiment actuel est à même pas 100 mètres du nouveau campus, donc il y aura une circulation naturelle entre les deux environnements et bien sûr que l'ancien bâtiment va être réhabilité pour des projets actuellement qui sont encore en discussion, mais quand on regarde le bâtiment qui est finalement très ouvert,
très agréable, l'ancien bâtiment. On peut l'imaginer comme un centre culturel, comme un lieu pour des artistes, etc. La chose qui a toujours marqué notre enfance en tant qu'étudiant de la langue française, c'était les cours de théâtre. Est-ce que vous avez le même intérêt pour les cours de théâtre à l'université française d'Égypte? Ça fait maintenant plusieurs années que l'on a une troupe de théâtre au sein de l'université qui chaque année produit, écrit et produit une pièce de théâtre. Le théâtre est un moyen extrêmement important pour apprendre la langue et également pour grandir. Et ce n'est pas uniquement pour les jeunes enfants, effectivement pour les jeunes adultes, c'est un moyen de s'exprimer, de dépasser ses peurs, de jouer un rôle également. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle, alors je vais utiliser un mot anglais sur une chaîne francophone, ce qu'on appelle les soft skills, ce qui sont vraiment importants lorsque l'on développe. C'est pas uniquement. En fait, l'Université française d'Égypte, elle a bien sûr, on souhaite que tout le monde parle français à la fin, mais on veut également que nos jeunes, et 95% d'entre eux ont un job, de toute façon ont un travail dans les 12 mois qui suivent leur diplomation. C'est avoir une bonne situation professionnelle, des perspectives, mais surtout d'avoir développé une certaine humilité, honnêteté, transparence. Et c'est par le théâtre que l'on peut également arriver. Ils sont tous dans des associations. Le théâtre, l'innovation, l'entrepreneuriat social. Donc c'est autant d'associations et d'activités que l'université encourage. Si je retourne sur l'entrepreneuriat social, là, on parle d'intégration de l'université de plus en plus dans la société égyptienne. Est-ce qu'il y a par exemple des projets qui sont déjà entrepris par l'université? Alors, il y a plusieurs types de projets. Alors, on a à la fois une association comme Enactus qui est présente, mais au niveau de la 3e année, tous nos étudiants doivent développer un projet. Et ils sont d'ailleurs guidés par un certain nombre d'enseignants sur ce projet. Et l'un des éléments, c'est l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que comment concevoir une solution. Alors ça peut être comment avoir un bon circuit de distribution on parle de circuits courts, notamment pour des agriculteurs vis-à-vis de clients finaux qui veulent le vrai produit et une qualité de produit. Donc ça rentre dans le cercle de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est comment amener des femmes à continuer à travailler et à vendre ce qu'elles fabriquent elles-mêmes depuis leur lieu d'habitation. Donc c'est à nouveau de la distribution, mettre en relation des acheteurs et des producteurs. Et ça fait partie, et ça c'est une spécificité, un élément assez unique de l'Université française d'Égypte par rapport à d'autres universités. Mais ça fait partie de... nos étudiants sont... On veut les meilleurs, mais également les plus sympathiques, les plus ouverts, les plus gentils. Donc c'est quelque chose que on cherche à développer dans cette attitude, dans ce respect d'autrui en fait. C'est apprendre à respecter les autres et à connaître les différences des uns et des autres. C'est apprendre à vivre, pas seulement apprendre ses études et apprendre les langues. Alors quels sont vos rêves ou vos plans pour l'université pour les quelques années à venir? Alors il y a déjà le plan est déjà donné par les deux gouvernements. Hein, c'est d'être. Mais bien sûr, vous avez vos plans personnels, non? Donc il y a effectivement l'objectif de créer une université de 3000 étudiants et aujourd'hui vous parliez du nouveau campus, c'est cette ouverture du nouveau campus d'ici 2023. Il y a des discussions très avancées avec de nombreuses universités françaises pour développer de nouveaux diplômes et des projets. Donc ce qui est déjà très avancé, c'est qu'à nous passons à un système de licence d'économie-gestion de l'Université de Nantes qui est totalement accrédité ici en Égypte. Donc c'est le diplôme français
enseigné par une équipe binationale. Même chose en langues étrangères appliquées de la Sorbonne Nouvelle. On a les accords des universités partenaires pour le faire, donc ça c'est déjà quelque chose de confirmé, c'est un grand changement. C'est-à-dire que l'étudiant, lorsqu'il arrivera en première année, il aura une carte d'étudiant de l'Université française d'Égypte, mais une carte d'étudiant également de l'Université de la Sorbonne Nouvelle dès la première année. Donc ça c'est un changement important. Ensuite, l'ouverture au niveau des masters, d'un master de banque et finance également, cette fois-ci en cours du soir. Donc ça, c'est également quelque chose qui devient vraiment concret bientôt. Oui. Nous travaillons avec des universités réputées sur la création d'un MBA. Je pourrais annoncer très prochainement un DBA également, un Doctor of Business Administration, pour de très haute qualité, assuré par un corps professoral international. Donc, sachant que ce DBA est déjà présent à Dubaï, à Paris, à Lyon, etc. Donc, c'est vraiment un DBA international. Donc, ça, c'est du très prochain. Et ensuite, le projet de développer des formations appliquées au tourisme et à l'hôtellerie, de développer des formations vers l'agronomie et de travailler, on a nous, bien sûr, déjà des formations en ingénierie, en intelligence artificielle et de les renforcer. Et peut-être. Oui. Un petit secret. Oui, peut-être. Un nouveau vice-président vient de nous rejoindre et c'est un ingénieur, mais spécialiste du textile. Et moi-même, j'avais développé un master luxe et de mode en France, donc on ne s'interdit pas de penser à une école de mode et de textile. Très bien. Très bien. Alors, professeur Denis Darpy, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier. Ce fut un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Je répète que vous êtes président de l'Université française d'Égypte. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semer, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.